Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va effectuer un enchaînement de postures du guerrier avec différentes variantes et également les contre-postures qui vont avec. Donc c'est une posture, la posture du guerrier de renforcement musculaire. Vous pouvez vous y placer dans cette posture en tenant un certain nombre de temps en fonction de ce que vous voulez effectuer. Si vous voulez renforcer vraiment profondément le muscle, restez dans les postures et travaillez sur l'étirement et la contraction des muscles. Mais si vous souhaitez rester moins longtemps, il n'y a pas de problème, c'est vous qui placez à nouveau dans mes cours, vous savez, votre intensité. Vous jouez vous-même avec votre propre intensité en fonction de ce que vous voulez faire. Dans une même posture, on peut avoir aucune intensité ou un maximum d'intensité, sans que ça change grand-chose d'apparence visuellement de l'extérieur, mais tout se passe à l'intérieur. Vous devez ressentir les chaînes musculaires qui sont en action et travailler sur les muscles essentiels au maintien de la posture. Par exemple, si vous êtes dans une posture et que vous n'avez pas besoin d'avoir les jambes contractées, c'est inutile de les garder contractées. Sauf si c'est une volonté, comme par exemple dans la posture du poisson, lorsque vous souhaitez décoller les jambes du sol pour renforcer la sangle abdominale. Autrement, les jambes sont le long du sol, les pieds pointés, mais il n'y a pas forcément besoin de contracter la sangle abdominale. Donc c'est vous qui choisissez un peu ce que vous voulez faire. C'est pour ça que je parle souvent d'introspection et d'écoute de votre corps. Donc voilà, vous vous placez dans la posture et en fonction de ce que vous voulez faire, plus vous resterez longtemps dans les postures du guerrier, plus vous allez augmenter le renforcement musculaire. Donc on va effectuer un enchaînement, pensez bien à toujours faire les contre-postures qui vont avec, pour bien relâcher l'inverse donc de la chaîne articulaire et musculaire qui est sollicitée dans la posture du guerrier et garder l'équilibre du corps. On démarre. Alors, vous vous placez à l'avant du tapis, le pied droit à l'avant du tapis. Bien parallèle, vous prenez un bel écartement. En général, cet écartement est assez conséquent. L'idée est de garder les pieds intérieurs parallèles, les bords intérieurs des pieds bien parallèles, mais de ne pas ressentir un étirement trop intense à l'intérieur des jambes. Donc vous écartez au maximum sans sentir d'étirement entre les jambes. Une fois que vous êtes dans la posture, j'ouvre le pied droit à l'avant du tapis et je ramène le pied gauche un peu plus à l'intérieur. Et vous faites bien attention à ce que le talon du pied droit soit dans l'alignement du milieu du pied. C'est-à-dire que si ça c'est mon talon et ça c'est la pointe du pied, le talon qui est en face vient au centre. Il n'est pas dans le même axe que le talon ou que la pointe du pied. Il y a vraiment le talon qui est à l'avant, au milieu du pied, pour garder un corps bien centré. Dans la première posture que nous allons effectuer, le guerrier numéro 1, on va ramener le bassin face à la jambe droite qui est tendue. Donc on est complètement pivoté face à la jambe droite. Je ramène les mains devant le cœur, j'inspire. À l'inspiration, étirez toujours le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, fléchissez la jambe droite et descendez le bassin en gardant la colonne vertébrale le plus perpendiculaire par rapport au sol possible. Et la cuisse, par exemple, celle-ci, est parallèle au sol. Les mains devant le cœur, j'inspire. Et je ramène les pointes de doigts vers le ciel dans la posture du guerrier numéro 1. J'inspire, je m'étire vers le plafond. J'expire, je descends un peu plus le bassin. J'inspire. Et j'expire. La jambe gauche qui est à l'arrière est bien droite et elle repousse le sol de la plante du pied pour descendre le bassin. Pour passer en guerrier numéro 2, je peux ouvrir les bras sur les côtés, pivoter complètement pour ramener le bassin face au tapis. Les bras s'étirent alors sur la ligne d'horizon, main droite loin devant, main gauche loin à gauche, et je descends le bassin en regardant par-dessus la main droite. La cuisse droite est le plus parallèle à nouveau possible par rapport au sol, et les bras s'étirent sur la ligne d'horizon. Vous pouvez également contracter le périnée dans cette posture en sentant l'énergie du bas du ventre qui remonte le long de la colonne vertébrale. Et bien sûr, j'étire toujours les bras respectivement devant et derrière. Dans cette posture, comme je vous le disais, vous pouvez augmenter l'intensité ou la diminuer. Là, je supprime toute intensité dans mon corps. Je n'ai aucune intensité. En revanche, je sens bien à présent le périnée contracté, la sangle abdominale et les fessiers se contracter et les bras qui s'étirent respectivement. D'aspect et d'apparence, on ne voit pas grand-chose, mais pourtant tout se passe à l'intérieur. Et je conserve dans ce genre de posture une respiration profonde ventrale. Pour aller un peu plus loin, je peux ramener la main gauche sur la hanche, ramener la paume de la main droite vers le ciel, j'inspire,
Et à l'expiration, je bascule le bras droit vers l'arrière en poussant le bassin vers le bas. Et je regarde en direction de la main levée. Je maintiens la posture et je respire. Restez aussi longtemps que nécessaire. Sortez de la posture en ramenant la main droite sur la hanche. Poussez dans la jambe droite. Ramenez le pied droit à l'intérieur. Les deux pieds sont à nouveau parallèles. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique vers le ciel. La tête bascule en arrière, bouche ouverte. Expirez, basculez vers l'avant, le contre-étirement. Relâchez tout le poids du corps, jambes tendues vers le bas. Décontractez bien la nuque. Croisez les bras. Décontractez les bras et relâchez le poids du corps entre les bras. Respirez. Vous pouvez basculer le poids du corps de gauche à droite. Pour plus de relâchement en haut du dos. Et pour sortir, je ramène les mains sur les hanches, fléchissez les genoux, descendez le bassin, relevez la tête, poussez dans les pieds pour remonter en gardant le dos bien droit. Et je reviens au centre. Décontractez les jambes. Et l'autre côté. Pied gauche à l'avant du tapis. Je prends un bel écartement. Et j'ouvre le pied gauche à l'avant, le pied droit un peu plus à l'intérieur. Le bassin ramené face à la jambe gauche pour la posture du guerrier numéro 1. Les mains devant le cœur, j'inspire. Et j'expire, je descends en fléchissant la jambe gauche. À nouveau, gardez la colonne vertébrale bien perpendiculaire par rapport au sol. Évitez de partir vers l'avant. J'inspire en envoyant le sommet du crâne vers le ciel. Et j'expire en descendant le bassin. Je vais plus loin en ramenant les mains vers le plafond. Je regarde en direction du bout des doigts. Et je pousse bien dans la jambe droite qui est à l'arrière, en la gardant bien tendue. N'hésitez pas à respirer avec force et puissance pour ces postures, tout particulièrement dans ces postures-là. Et le guerrier numéro 2, j'ouvre les bras sur la ligne d'horizon, je bascule pour ramener le bassin parallèle au tapis. Et j'étire bien les bras respectivement devant et derrière en regardant par-dessus la main gauche. J'inspire, à l'expiration je descends bien le bassin vers le tapis. Le sommet du crâne monte vers le ciel à l'inspire. À l'expire, je descends et j'étire les bras. Contractez le périnée, augmentez la tension du corps. Contractez les jambes. Et ramenez la paume de la main droite sur la hanche. Ramenez la paume de la main gauche vers le ciel. Basculez en arrière en regardant en direction de la main gauche. Le bassin continue de descendre. Et j'étire la main gauche vers le ciel en ramenant la paume de la main vers l'arrière. Le bras est le plus tendu possible et je respire. La respiration vient vraiment étirer tout le côté gauche du corps. Et je relâche en ramenant la main gauche sur la hanche, poussez dans la main pour vous redresser. Le pied gauche revient à l'intérieur. À nouveau, vérifiez bien que les deux pieds soient parfaitement parallèles. À présent, croisez les doigts derrière le dos de cette manière. J'inspire et je tire les mains vers le tapis. J'ouvre la cage thoracique et je relâche la tête, bouche ouverte en arrière. Respirez dans la cage thoracique pour augmenter l'ouverture de l'avant du corps. Et j'expire en basculant vers l'avant, le dos bien droit. Je relâche la tête en dernier, les mains montent vers le ciel. Décontractez bien la nuque. Et tirez les mains vers le plafond. Et respirez. Fléchissez lentement les coudes, posez les mains sur le sol. Les deux mains sont sous les épaules. Si les mains ne touchent pas le sol, vous pouvez venir sur le bout des doigts ou encore écarter un peu plus les pieds. À présent, ramenez la main droite sur le sol au-dessous du visage. Poussez dans le bras droit, déployez le bras gauche vers le ciel, gardez les jambes bien tendues et regardez en direction de la main gauche. Le bras gauche est bien perpendiculaire par rapport au sol. Tirez la main gauche vers le ciel et envoyez le bassin légèrement vers l'arrière. Respirez. Relâchez en ramenant la main gauche au sol qui prend la place de la main droite. Poussez dans le bras gauche, déployez le bras droit. Regardez à nouveau en direction de la main droite. Étirez bien le bout des doigts de la main droite vers le ciel. Et tirez légèrement le bassin vers l'arrière. Et je ramène les mains sur le sol. À présent, une variante pour celles et ceux qui le peuvent. Vous pouvez envoyer la main gauche et la main droite en direction de la jambe droite. Je viens poser la main droite sur la cheville ou sur le mollet et je viens chercher le plus loin possible avec ma main gauche en direction de la jambe droite.
Si je le peux, je place ma main gauche complètement sous la plante du pied et je relâche le poids du corps en direction de la jambe. L'idée est de garder la jambe bien tendue. Si vous fléchissez la jambe, ça n'a aucun intérêt. Gardez la jambe tendue, allez moins loin, mais ressentez l'étirement derrière la jambe. Le bras droit est relâché et je viens étirer la main gauche, soit avec le bout des doigts en attrapant le gros orteil ou la tranche du pied, ou encore en plaçant les doigts sous la plante du pied. Et je relâche bien le corps en direction de la jambe. Respirez. Pour aller plus loin, je peux déployer le bras droit vers le ciel et regarder en direction de la main droite. Et je relâche. Revenez au centre, prenez quelques instants pour décontracter la colonne vertébrale et venez sur le côté gauche. Le bras gauche se pose, la main droite passe sous le pied, sur la tranche, sur le gros orteil, peu importe, tout simplement la main posée au sol. Étirez le corps en direction de la jambe, gardez la jambe gauche bien tendue et respirez. Pour aller plus loin, je peux déployer le bras gauche vers le ciel et je tire le corps en direction de la main levée. Respirez. Et je relâche tout doucement. Décontractez à nouveau la colonne vertébrale. Ramenez les mains sur les hanches, fléchissez les genoux, descendez le bassin, relevez la tête, poussez dans les pieds pour remonter le dos bien droit. Et revenez au centre en décontractant la colonne vertébrale. Tadasana, la montagne, les pieds légèrement écartés l'un de l'autre, les bras le long du corps, paume de main tournée vers l'avant, le sommet du crâne monte vers le ciel. Fermez les yeux, inspirez, étirez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, détendez tous les muscles du corps en sentant simplement l'ancrage de vos pieds dans le sol et ressentez ce qu'il se passe à l'intérieur du corps. Cette posture est importante pour vous connecter à vos sensations, augmenter l'écoute. Et une fois que vous avez terminé, ouvrez les yeux, sortez de la posture, détendez les jambes. Voilà pour cet enchaînement du guerrier. J'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, j'essaierai d'y répondre. Bonne journée.